Il est 13h sur E-Télé. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. Que ce soit à Cotonou ou à Parakou, la fête de l'Igname a été célébrée ce 15 août. Les natifs de Savalou, en compagnie de leurs amis et proches, ont dégusté l'igname pilé faite à base de la nouvelle tubercule. Les reportages de chacune de ces étapes à suivre. Les filles et fils de la communauté Setorla du département du Littoral ont eux aussi célébré leur fête identitaire. Kondokpo Kotonokwi. Les actions sociales du gouvernement ont été exposées à cette occasion. Lancement hier à Djoum de la deuxième phase finale du championnat national scolaire. C'est donc parti pour une dizaine de jours de compétition entre les différentes équipes venues des 12 départements du Bénin. Merci de nous recevoir. Les natifs de Savalou résidant à Parakou ont commémoré à leur manière la fête de l'Igname. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville toute la matinée du lundi n'a pas empêché les maris de déguster l'igname pilé. On suit le reportage que nous proposent Mathilde Sabi et Boris Arissou. C'est une journée cadencée au rythme des coups de pilon. Le 15 août au Bénin est de notoriété publique la date par excellence où l'on fête la nouvelle igname. Les femmes s'affairent autour des mortiers, pilons en main pour donner à la nouvelle venue une autre texture, celle de l'igname pilé. Ici à Parakou, Savalou est dignement représenté par ses filles et fils. Parakufi au nord, Kandi, Djougou, Philippe, Bono Imaki, Lonoïdou. Kounion Garmakifi en dog, Bedeno Parakufi, et Jackabo, Ime Imakinu, Autodebumenu, de Parakufi, le Caillon a coussi, 15 août au Bono Duo, Milonadou Fi. Vous avez vu sous la pluie, c'est l'effervescence, c'est la grande fête des maris. Et comme nous, on n'a pas la possibilité de se rendre à Savalou, à Gonli, un peu partout, dans le monde des maris, on a préféré mettre un cachet spécial sur la fête à Parakou. Dame Pluie s'est invitée à la fête et pour les invités, l'explication est toute simple. C'est une grâce divine qui ne dit pas son nom. En réalité, c'est dans la pluie ça doit se passer. Et vous venez de voir que Dieu a béni la nature, même si c'est quelque chose de ta culture, même si c'est dans le feu, tu dois rester dedans et fêter. Nous sommes ravis d'accompagner de la pluie. Ça, c'est la bénédiction. Pour cette édition de la fête de l'Igname à Parakou et sous une pluie intermittente, les ressortissants de Savalou, Agonli et autres localités maquis du Bénin se sont régalés avec de beaux plats qui font saliver. La fête s'est poursuivie jusque tard dans la soirée au rythme de bonnes sonorités, de musique traditionnelle qui rappelle bien la cité des Sourats. À Cotonou, les amoureux de l'igname pilé ne pouvant pas effectuer le déplacement sur Savalou ont rallié des restaurants. Émeric Okopeli et Edouard Kako ont fait un tour de ville. Voici leur constat. De l'igname dans du mortier sauvagement battu à coups de pilon. C'est une tradition ancestrale qui se perpétue chaque année à l'occasion du 15 août, fête de la sortie de la nouvelle igname et donc fête de l'igname pilé. C'est un plat typiquement béninois, un plat identitaire, mais surtout un plat qui représente bien le Bénin, la gastronomie béninoise, et qui permet quand même de mettre en exergue un produit que nous produisons au Bénin, qui est l'igname, et qui aussi nous permet de découvrir beaucoup d'autres accompagnements au niveau des sauces. Une fête qui draine d'habitude du monde à Savalou, mais depuis plusieurs années,
Elle peut se célébrer partout. À Cotonou, la fête a lieu dans les restaurants, comme celui-ci par exemple, où Dame Valérie évite à ses clients les 230 km sur Savalou en leur proposant la dégustation de l'igname pilé. Avant 2015, j'allais toujours à Savalou les 15 août. Mais il fut une année où, bizarrement, je n'ai pas pu y aller. Et bon, puisque j'ai un restaurant, je me suis dit, mais si je ne vais pas à Savalou, pourquoi ne pas récupérer ceux qui sont restés à Cotonou et autour d'un plat d'igname pilé. Depuis 2015, ça continue. Chaque année, nous faisons la fête du agou, le buffet de agou. C'est vrai que d'année en année, on améliore les choses, on augmente le nombre de sauces, on fait des découvertes, on fait découvrir également d'autres sauces aux Béninois. Je suis venu manger comme d'habitude. Et comme c'est la fête de l'igname, au moins une fois par semaine, je mange l'igname pilé. Donc depuis juin que je suis rentré, je n'ai plus forcément la bonne qualité d'igname. Comme c'est la sortie de l'igname, il faut en profiter. En famille, seul ou en groupe, hommes, femmes, petits et grands, dégustent avec appétit l'igname pilé. J'ai mangé une très bonne nourriture aujourd'hui et je pense que je reviendrai encore pour en prendre. Moi j'aime naturellement l'igname pilé et donc c'est un plaisir pour moi d'être là et de déguster ce plat-là. Vous l'avez vu, ils aiment beaucoup ce que nous faisons, nous avons de bons retours. C'est une occasion qui s'offre aux férus de ce plat qui ne désemplit pas les lieux à l'occasion de cette célébration. Parlant toujours de la fête de l'igname, quelles sont les valeurs nutritives contenues dans la nouvelle igname? Quelles dispositions prendre pour ne pas avoir mal au ventre après consommation de l'igname préparé ou pilé? Les réponses avec le nutritionniste Jack Bedassi. L'igname, c'est un légume exotique qui contient beaucoup de fibres. Alors quand on parle des fibres, ça permet des transits. Quand on mange, ça permet de bien digérer. Ça a un pouvoir antioxydant qui permet de lutter contre les radicaux libres qui peuvent être plus tard responsables de cancer. On a des teneurs en vitamines et minéraux dans l'igname. Ça favorise la santé cardiovasculaire. On peut la consommer tous les jours sous diverses formes. Alors, pour pouvoir augmenter les teneurs en vitamines et tout ça de l'igname, il est aussi important de le prendre avec d'autres choses, par exemple l'haricot, qui a aussi ses valeurs nutritives. Et si c'est l'igname pilé, par exemple, il faut peut-être prendre ça, on prend ça avec la sauce graine ou la sauce d'arachide pour renforcer la teneur en vitamines. Quelqu'un qui exagère dans la consommation de l'igname sous toutes ses formes, surtout les personnes au plus, peut-être sentir des troubles gastriques, voilà, ça peut arriver pour ces personnes-là. Par exemple, moi, je ne prends pas l'igname le soir. Okay. Voilà, je peux peut-être prendre l'igname pilé avec une sauce faite, en tout cas qui va permettre à ce que je règle certains problèmes de santé, mais quand je prends l'igname bouilli comme ça le soir, ça m'aide pas à digérer. Voilà quelques explications du nutritionniste sur l'abus de l'igname. Les filles et fils de la communauté Setorla ont célébré ce lundi 15 août leur fête identitaire Kondokpo Hutonhwe. Ensemble, ils ont défini les stratégies à mettre en œuvre en vue d'impacter leur communauté. La ministre Véronique Toinfodé a rehaussé la cérémonie de sa présence. Profitant de l'occasion, elle a exposé à l'assistance les actions du gouvernement sur le plan social. Le compte rendu avec Stélia Padonou et Melvin Achabi. Ce 15 août n'a pas été que la célébration de la fête de l'igname propre à la communauté Mari. Il a été également un moment de communion pour les fils et filles Setorla du département du littoral. Célébré depuis 22 ans, les responsables et membres de l'association Kondokpo Hutonhwe ont renoué avec les grands rassemblements après Covid-19. Les festivités ont démarré par une messe, offrant ainsi l'occasion aux participants de rendre grâce à Dieu. À cette occasion, les fils et filles Setorla ont été invités à davantage œuvrer pour le développement de leur communauté. Nous devons faire face à l'immensité des tâches qui nous attendent. Notre association doit résolument s'engager à continuer ses actions sociales partout où besoin
sera au sein de notre communauté. La ministre Véronique Tony Fodé a pris part aux festivités de Cotonou-Hui. Elle en a profité pour exposer aux populations les actions du gouvernement en faveur des couches vulnérables. C'est l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État qui, d'une part, a cru en cette communauté en nous tendant la main par ma modeste personne et d'autre part, à travers les innombrables réalisations dans nos quartiers autochtones. Je voudrais citer la transformation du réseau routier qui fait de Akpakpa, par exemple, aujourd'hui, on peut appeler Akpakpa la Belle, la réhabilitation de nos marchés et autres pour accroître la productivité de nos femmes, le renforcement du réseau électrique, la dotation de matériel de fumage à de multiples groupements de femmes de la communauté Setorkula et bien d'autres. Elle a pour finir formulé le vœu de voir les fils et filles de la communauté Setorkula plus unis. Qu'on doit mettre ensemble nos énergies pour nous élever. En ce jour où la communauté catholique du monde entier célèbre l'Assomption, je voudrais saisir ce mot élévation pour le donner à notre communauté, que ce soit le symbole à partir d'aujourd'hui, l'élévation, ainsi que pour tout le Bénin. C'est sur ces différents appels que s'est refermée l'édition 2022 de la fête identitaire Kondokbo Cotonou-Hui. Ce même 15 août, les chrétiens catholiques ont célébré l'Assomption de la Vierge Marie. À l'église Bon Pasteur de Cotonou, les fidèles sont venus nombreux vivre la célébration eucharistique dite à cet effet. Reportage Ruth Ronjo, Prudence Koussouran. Comme il est de coutume dans l'Église catholique, le 15 août de chaque année est marqué par la célébration de l'Assomption. Cette fête commémore l'élévation de la Vierge Marie dans la sphère éternelle. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de tout ce que deviendra ton Église dans sa plénitude. Elle est le signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau. Elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. Dans son homélie, le Père célébrant a ressorti les enseignements à retenir des textes liturgiques prévus pour la circonstance. La victoire de Dieu sur le mal, sur la mort, à jamais, trouve en Marie dans la préparation de la fête de ce jour, eh bien, sa réalisation plénière. Et là, dans la figure toute humaine de celle qui est mère, qui est femme, de celle qui partage tout avec nous, notre humanité tout entière. Elle n'est pas dans la nature comme Jésus, qui est vrai homme et vrai Dieu. Elle est tout entière comme nous. Elle est toute humaine, elle est mère, elle est femme. Et c'est comme elle qu'on va comme dire à toute première à pouvoir voir rayonner la gloire de la résurrection. Elle a accueilli dans son âme la parole au point d'être unie tellement unie à la parole pour porter dans son corps le Verbe de Dieu et lui donner la chair des hommes. La fête de l'Assomption est importante pour les fidèles catholiques. L'Assomption, pour nous chrétiens catholiques, c'est une fête exceptionnelle, en ce sens que Marie représente beaucoup pour nous. C'est elle, la mère même de l'Église. Elle par qui nous recevons beaucoup de grâce. Ça constitue une immense joie pour nous. Ce jour, on apporte nos prières les plus importantes qu'on le lui confie en lui demandant de les apporter vers le Père. J'ai apporté la croix la plus lourde qui me pesait. Elle a pris pour la porter, donc je me sens bien. Elle s'est sacrifiée pour nous et après cette célébration, moi je pense être plus attentionnée, plus m'améliorer envers mes amis, envers mes proches, envers ma famille.
À travers la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, les fidèles catholiques sont appelés à suivre le cheminement de la Mère de Jésus-Christ afin de bénéficier des béatitudes éternelles. Dernier élément dans cette édition, le directeur de cabinet du ministre des Sports, Guillaume Ernest Sosso, a procédé ce lundi à Adjoum au lancement de la phase finale du championnat national scolaire. Cette deuxième édition se déroulera du 15 au 24 août 2022 au stade Omnisport d'Adjoum. Les disciplines au programme sont entre autres le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Les précisions dans ce reportage signé Chano Dopéon et Bonaventure Aloyon. Nous sommes ici au stade Omnisport de la commune d'Adjoum. Pendant 10 jours, ce lieu accueille la deuxième édition du championnat national scolaire de 2022, une compétition entre plusieurs collèges du Bénin pour trier les talents dès la base, et cette fois-ci dans 4 disciplines sportives, à savoir le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Au cours de cette édition, nous avons enregistré depuis la phase communale la participation de 23 066 athlètes âgés de moins de 17 ans dans les disciplines sportives, notamment le football, garçons et filles, le handball, filles, le basketball, garçons et l'athlétisme chez les garçons et les filles. La phase nationale qui nous réunit aujourd'hui connaît la participation de 1156 participants, dont 864 athlètes, 60 encadreurs des équipes, 72 officiels, 24 jeunes reporters, 24 jeunes secouristes, 24 marraines, 70 bénévolats et 18 encadreurs du projet Jeunes officiels. L'importance du sport dans la formation des élèves et l'identification des talents n'est plus à démontrer. Instrument d'intégration, de développement et d'unité nationale, le sport est tout simplement le canal par excellence pour inscrire son nom dans le marbre en se classant du bon côté de l'histoire. C'est la porte de la gloire et de l'immortalité. Notre rôle, nous, en tant que dirigeants, en tant que professeurs, c'est de vous mettre dans les meilleures conditions pour que vous puissiez réussir votre vie. Au travers de cette compétition, vous allez rencontrer des gens, vous allez vous faire des amis et vous allez construire la nation béninoise de demain. 2 matchs lancent cette première journée. Entre les filles, c'est le CEG Sainte-Rita du Littoral qui domine la première rencontre. Score final 2-0. Chez les garçons, le CEG à Francourt a largement pris l'avantage devant le CEG Tofort de l'Atlantique, 3-0. Après la construction des 22 stades omnisports dans plusieurs régions du pays, le gouvernement poursuit son rêve de voir émerger le secteur sportif à travers ce championnat. Nous sommes à la 2e édition après celle de Grand Popo en 2021 et les citoyens apprécient. Avec le championnat scolaire de l'année passée, il y a eu des sélections qui ont permis à l'équipe nationale d'avoir de la relève. Ça marque que ce n'est pas seulement à Cotonou, dans la ville, qu'il y aura les événements, mais aussi dans tout le Bénin. C'est une fierté pour moi. Démarré ce 15 août, le championnat national scolaire qui réunit les collégiens et lycéens amoureux du cuiron, de la balle au panier ou de la course va prendre fin le 24 août 2022. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.